Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vous propose donc de continuer la conception du scanner 3D laser basé principalement sur l'usage de MATLAB Simulink. Je vous invite à regarder la vidéo numéro 1 dont l'objectif était de récupérer les coordonnées XY d'un pointeur laser sur un fond blanc. La vidéo est disponible dans le lien. Concernant le matériel, nous aurons besoin encore ici du pointeur laser de Airsoft. J'ai utilisé cette fois-ci une caméra Lifecam Cinema Microsoft dotée d'un focus afin de faire une mise au point efficace de l'objet à scanner. Cette caméra remplace donc la caméra précédente que j'ai utilisée dans la vidéo numéro 1. Je vais également utiliser un objet à révolution cylindrique. Ici c'est une caméra IP qui a une forme sphérique. Cet objet à révolution cylindrique va être utilisé pour être scanné grâce à notre modèle MATLAB Simulink. Pour pouvoir mettre en place le premier modèle MATLAB Simulink permettant le scan de l'objet, j'ai conçu une petite boîte dans laquelle j'ai placé l'objet à scanner devant la caméra à quelques centimètres. Incliné d'un angle de 30 degrés environ par rapport à l'axe de la caméra, j'ai disposé le pointeur laser de Airsoft. Dans cette seconde vidéo, nous ne chercherons pas à faire tourner sur lui-même l'objet à scanner. Comme il est à révolution cylindrique, nous ne sommes pas obligés de le faire. Évidemment, la boîte peut se fermer pour éviter que la lumière ambiante perturbe la phase de scan. Voici le modèle MATLAB que j'ai conçu lors de la vidéo numéro 1. Je vous invite à nouveau à la regarder si vous voulez avoir les explications associées. Ce modèle permet de fournir les coordonnées X, Y du pointeur laser présent dans l'image filmée par la caméra. Je vais vous montrer ici comment compléter ce modèle en vue de faire le scan de l'objet à révolution cylindrique. Je connais ici les coordonnées X, Y du point laser dans l'image et je cherche ici à déterminer ce que j'appelle X centre et H la hauteur. Connaissant la largeur de l'image qui est ici de 640 pixels et la hauteur de l'image qui est de 360 pixels, je suis en mesure de calculer X centre qui est égal à X moins 640 divisé par 2. Et je suis en mesure de calculer la hauteur H qui est égale à 360 moins Y. J'ajoute dans mon modèle donc une constante qui vaut 640 que je viens diviser par 2 et je soustrais cette valeur à la valeur de X en utilisant un bloc subtract. Ici, j'affiche X centre en pixels. Pour le calcul de la hauteur, j'utilise un bloc constante que je fixe ici à 360 et je viens utiliser à nouveau un bloc subtract pour faire 360 moins Y en vue d'obtenir ici la hauteur en pixels. Voici un exemple des valeurs de X centre en pixels et hauteur en pixels que l'on obtient à partir de valeurs de X, Y. Il m'est possible ici de lancer le modèle. Ici nous avons le visuel issu de la caméra. Là, nous avons le bloc de pixels blanc et on voit apparaître ici la valeur de X centre en pixels et hauteur en pixels du centre du bloc de pixels. Il va être nécessaire ici de compléter encore notre modèle pour à présent déterminer et calculer la profondeur de l'objet grâce à ces deux valeurs X centre et hauteur. Voici un visuel vu du dessus de l'objet à scanner. La caméra fait face à l'objet et à un angle de vue donné. L'image issue de la caméra comporte le point rouge dont on connaît les valeurs de X centre et hauteur en pixels. Je sais qu'un angle de 30 degrés environ est présent entre l'axe de la caméra et l'axe du pointeur laser. Il m'est donc possible de déduire la valeur de profondeur, P ici, en pixels. On voit ici que le sinus de 30 est égal à X centre divisé par la profondeur P. J'en déduis que la profondeur P en pixels est égale à X centre divisé par sinus de 30 degrés. Évidemment, la valeur de 30 degrés doit être à peu près respectée dans votre maquette pour pouvoir obtenir un résultat cohérent. Il faut bien comprendre que l'objet à scanner, ici en bleu, va tourner autour de l'axe O, l'axe OZ pour être précis. Comme notre objet est ici à révolution cylindrique, je ne chercherai pas dans cette vidéo 2 à mettre en rotation l'objet autour de l'axe OZ.
Il ne nous reste plus qu'à mettre en place ce calcul de profondeur dans le modèle en ajoutant une constante, puis en ajoutant un bloc gain, ici pi sur 180, en vue de convertir la valeur 30 degrés en radians. Le bloc gain ici se paramètre en double-cliquant dessus et en écrivant pi divisé par 180 et en cliquant sur OK. Nous avons besoin ensuite d'un bloc trigonométrique fonction. Alors pour rappel, pour accéder au bloc dont on a besoin, il suffit d'écrire le nom du bloc que l'on a besoin d'utiliser et cliquer sur le bloc. N'ayant pas besoin de ce bloc supplémentaire, je vais le supprimer. On vérifie bien ici que le sinus a bien été sélectionné. Et on fait OK. Puis on calcule la profondeur en pixels en prenant x centre que l'on divise par le sinus de l'angle. On obtient alors la valeur de la profondeur en pixels. À présent, nous allons voir comment il est possible d'obtenir cette fois-ci les coordonnées x 3D, y 3D et z 3D, autrement dit les coordonnées 3D du point dont on connaît la profondeur. Connaissant ici la profondeur de l'objet sous un angle donné, il est possible de déterminer les coordonnées 3D, x 3D, y 3D, z 3D. Cela revient à faire en fait un passage de coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes 3D. Voici un visuel vu du dessus de l'objet à scanner. L'objet sera amené à tourner autour de l'axe OZ, pour être précis OZ 3D. La profondeur P sera donc connue, sachant qu'elle était obtenue pour un angle de rotation donné, noté ici β. Connaissant β et connaissant P, il est donc possible de déterminer les coordonnées cartésiennes associées à ces coordonnées polaires. La valeur de Z3D en pixels est facile à trouver puisqu'elle correspond tout naturellement à la valeur de H calculée précédemment. Le calcul de X3D se fait en faisant P fois cosinus β. Le calcul de Y3D se fait en faisant P fois sinus de β. Pour rappel, ici β correspond à l'angle que l'on a imposé à l'objet et qui correspond ici à une valeur de P donnée. Il est donc ici possible de rajouter tout le nécessaire dans le modèle MATLAB Simulink. Je rajoute ici un bloc rampe que je paramètre de la manière suivante en vue de simuler la rotation de l'objet et donc faire varier la valeur de β de manière simulée. Comme l'objet est à révolution cylindrique ici, cela ne pose pas de problème de réellement faire tourner ou pas l'objet. J'ajoute ici un bloc gain en vue de convertir la valeur de rotation en degrés et la faire passer ici en radians. Je calcule ici, grâce au bloc trigonométrique cosinus et sinus, le cosinus de l'angle β et le sinus de l'angle β. Puis je multiplie ces deux valeurs par la valeur de la profondeur en pixels pour obtenir respectivement ici x3D et ici y3D. L'obtention de z3D est immédiate puisque z3D était égal à h. Il m'est possible ici de lancer le modèle. Lorsque le modèle est lancé, je vois que x3D, y3D évoluent en fonction de la valeur de l'angle de rotation et de la profondeur. Z3D ici étant égal à h et constant, ne varie que très peu. Je vais arrêter la simulation et je constate ici que j'ai rajouté un bloc XY qui va permettre de regarder l'évolution de Y en fonction de X. Voici les paramètres que j'ai donc saisis en vue de permettre l'obtention d'un visuel approprié. Il m'est alors possible de relancer la simulation et de regarder ce que le composant YX graphe 1 permet d'obtenir. Ici, on voit l'évolution de Y en fonction de X. Alors, ce que vous visualisez ici correspond au fait que la caméra a modifié son focus.
au démarrage. On constate ici que l'on obtient un cercle. En faisant fi de cette présence ici du réglage du focus, on obtient bien un cercle. Le visuel que je viens d'obtenir est une représentation 2D. Nous souhaitons ici obtenir une représentation 3D. J'ai donc rajouté ici un bloc 3D Graph qui va permettre d'afficher en 3D les points décrits précédemment. Ce bloc 3D Graph, plus précisément d'ailleurs appelé 3D Scope, n'est pas directement disponible dans MATLAB. Il est donc nécessaire de l'ajouter en allant sur ce lien. Via ce lien, vous pourrez télécharger le bloc nécessaire 3D Scope en suivant la procédure afin de l'installer et l'ajouter sur MATLAB Simulink. Il est alors possible d'essayer d'obtenir un visuel en 3D. Les caractéristiques ici du bloc sont les suivantes. J'ai spécifié ici qu'un seul point libre apparaîtrait, celui qui a donc pour coordonnées x3d, y3d, z3d et qui évalue au cours du temps. La valeur de x3d peut évoluer de moins 350 à 350 ici. La valeur de y3d peut évoluer de moins 350 à 350. Et la valeur de z va évoluer ici de 0 à 360, sachant qu'ici elle est fixe, elle sera toujours aux alentours de 72. J'indique ici le nombre de points total qui pourront s'afficher. J'indique ici 1/30 de seconde qui correspondrait à l'actualisation de l'affichage. En réalité, cela va dépendre de la puissance de votre ordinateur et ça va nécessiter un certain temps pour afficher l'entièreté des points. Ici, j'indique ces valeurs afin de positionner correctement la caméra et avoir un visuel 3D le plus pertinent possible. Pour le reste, le style de la ligne ici n'est pas défini puisque je ne veux pas afficher des lignes mais des points. Donc le marqueur ici correspondra au point qui correspondra ici à un cercle, un petit cercle de couleur. Je fais OK. J'ai ajouté également un bloc MUX ici qui va permettre d'obtenir un tableau composé des valeurs de x3d, y3d et z3d. Pour le paramétrer, il suffit de cliquer dessus et d'indiquer 3. On voit ici que le tableau est bien constitué de la succession de valeurs x3d, y3d, z3d. Ces valeurs-là vont s'actualiser au cours du temps et vont permettre l'actualisation des points dans le bloc ici 3D Graph. Voici ce que donne l'exécution du modèle. On voit ici les points apparaître. Alors on vient de voir actuellement la caméra faire son focus. Donc on retrouve ici le petit déplacement que l'on a obtenu précédemment. Lors du deuxième passage, on voit qu'on obtient un cercle ici, qui est dessiné ici dans un repère 3D. La valeur de Z3D ici étant égale toujours approximativement à 72. Et les valeurs de X3D, Y3D évoluant en permanence. L'objectif final de cet ensemble de séries de vidéos est, pour rappel, de concevoir un scanner 3D en utilisant MATLAB Simulink. Voilà, c'est la fin de cette seconde vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.